Est-ce que vous en avez vous aussi marre d'être constamment entouré par des cons? Est-ce que vous en avez marre que les gens vous disent autour de vous, c'est pas possible, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas y arriver, c'est trop difficile, c'est pour les autres, c'est pas pour toi? Quand on est investisseur ou entrepreneur, ces phrases, on les entend très souvent, et le plus souvent d'ailleurs, c'est nos proches. C'est nos proches qui vont nous dire que ce que l'on fait c'est trop risqué, qu'investir dans la bourse ou l'immobilier c'est quelque chose réservé à une élite, que c'est fait pour les autres, que c'est pas pour vous, et ça peut devenir très rapidement gonflant. Être constamment découragé par son entourage, par sa famille, par ses amis, peut-être par ses collègues de boulot, ça pèse sur le moral. Et à un moment donné, quand on se lance justement dans l'investissement, que ce soit en bourse, en immobilier ou dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'avoir un petit peu de support parce que c'est dur, très dur de faire ce qu'on fait, très dur d'investir pour le futur, c'est très dur de créer des projets parce que investir ou entreprendre, c'est in fine croire dans un futur meilleur. C'est faire le pari que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Effectivement, quand tout va bien dans la vie, tout le monde a envie de parier sur le futur, et quand tout va mal, personne n'a envie de parier sur le futur. Et pourtant, c'est quand tout va mal qu'il faut monter des projets ou qu'il faut investir, c'est pas quand tout va bien, parce que du coup, tout va bien, il n'y a plus beaucoup d'opportunités. Les meilleures opportunités sont déjà parties. Dans ce nouveau vlog, je vais vous raconter un petit peu mon histoire personnelle et je vais vous raconter une anecdote qui, je pense, pourra peut-être vous aider. En 2011, j'ai 17 ans et je viens d'avoir mon Abibac, bac S en France et mon Abitur en Allemagne. J'ai eu mes 2 diplômes, j'ai fait mon lycée, tout va bien jusque-là. Il faut savoir que je viens aussi d'une famille qui est assez spéciale. J'ai mes parents, j'ai ma mère qui est très traditionnelle et très à l'ancienne, qui est vraiment ancrée dans tout ce qu'on appelle la culture indienne, c'est-à-dire avoir des bonnes notes, obéir à ses parents, avoir une bonne réputation et une belle image auprès de la société, faire ce qu'on te dit. Et en face de ça, j'ai un parent qui est beaucoup plus cool, qui est beaucoup plus libéral, qui est mon père, lui plus terre à terre, et ce qu'il cherche avant tout, on va dire, c'est que ses enfants soient épanouis et trouvent leur voie. Et donc, quand j'ai eu ces 17 ans et quand j'ai eu mon bac en France et en Allemagne, comme tous les jeunes de 17 ans, je me suis posé des questions, et je me suis même posé ces questions avant de finir le lycée. Cette question, c'est qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quelle carrière je vais me lancer? Et là, en fait, il y a eu de grosses pensées qui se sont heurtées. Il y avait les souhaits, en fait, de ma mère, qui voulait que je sois ingénieur ou médecin, parce que pour ceux d'entre vous qui le savent, dans la culture indienne, voire même asiatique, ingénieur médecin, c'est la voie royale, prisée par la société, c'est le rêve de toute une vie, de toute mère, en fait, indienne. Le problème, c'est que elle est pas tombée sur le plus facile des enfants, parce que moi, c'était absolument pas ce que je voulais. Je voulais même absolument le contraire, c'est-à-dire faire ce que je veux, quand je veux, décider de ce que j'ai envie de faire moi-même, et surtout, j'en ai strictement jamais eu rien à foutre, en fait, du regard de la société sur ce que je fais, ou ce que j'ai envie de faire. Et donc, on est rentré en confrontation. Toute mon adolescence, j'ai pensé que j'allais faire de la médecine, sauf que au moment de s'inscrire en fait dans les cursus post-bac, là je me suis dit non, en fait je veux pas du tout faire ce métier, je me vois pas du tout faire ce métier, faire 10 ans d'études pour ensuite bosser 10-12 heures par jour et jamais voir ma femme, mes enfants grandir, enfin c'est pas du tout mon setup. Et donc je me suis dit qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'avais une passion quand même depuis que je suis petit, moi ça a toujours été la bourse. J'ai toujours aimé regarder les actions à la télé, les journaux, enfin suivre le cours de bourse des actions. Mon père avait un portefeuille en bourse et moi depuis mes 10 ans je regardais un petit peu tous les jours comment il évoluait. Est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, est-ce que en gros les investissements qu'il a fait étaient bons ou pas, et je me permettais même à cet âge-là, sans avoir de grosses connaissances dans l'analyse fondamentale, de l'aiguiller. Écoute, j'ai vu que dans les journaux, là fallait peut-être vendre cette action, celle-là faudrait peut-être renforcer. L'idée c'est que je me suis dit, envers et contre tous, je vais suivre ma propre voie et je vais suivre entre guillemets mes envies. Je vais me lancer en bourse, je vais me lancer dans des études de finance, et j'annonce à ma mère à 17 ans que je ne vais pas être médecin, que je vais en école de commerce, que je vais très probablement suivre une spécialisation en finance de marché pour intégrer ce milieu, parce que c'était mon rêve de devenir investisseur professionnel, de gérer mon portefeuille, de gérer mon argent, d'en vivre en fait tout simplement. Donc qu'importe les moyens, je voulais cette carrière et le plus simple pour faire cette carrière, c'était quand même de faire des études dedans, et c'est ce que j'ai fait. Et un beau soir, en rentrant du sport, je profite du fait que mes parents étaient en train de dîner et étaient plutôt dans un bon état d'esprit pour annoncer la nouvelle, et notamment à ma mère, parce que je savais que c'était ça qui allait être le plus dur. Et là, c'est le drame. J'annonce que je ne veux pas faire médecine, j'annonce que je ne veux pas aller en prépa pour être ingénieur, parce qu'à la limite, je vais pas faire médecin, ingénieur ça passait aussi. Et en plus de ça, j'annonce que je vais quitter la maison à 17 ans parce que je vais faire une école de commerce qui est même pas en région parisienne, qui est à Troyes. Alors là, ma mère pète les plombs, elle se dit mais il est complètement taré, c'est risqué, personne n'a fait ça dans notre famille, c'est un métier joueur, enfin, elle voit ça en mode comme si c'était joueur de casino. Le problème, c'est que je me heurte à un mur, je me heurte à quelqu'un qui n'a jamais en fait compris ce que c'était que la finance, qui n'a jamais compris ce qu'était l'investissement parce qu'elle ne l'a jamais fait. Et de ce fait, elle me transfère toute son anxiété. Et là, je rentre en confrontation directe avec ma mère qui devient vexée, qui comprend pas pourquoi je lui dis toutes ces choses, et j'entame mes études de finance de marché. Et pendant peut-être 4 ans, pendant toutes mes études, quand je suis parti en Allemagne, etc., on s'est pas beaucoup parlé, et j'avais même moi-même décidé un peu de réduire les contacts que j'avais, parce qu'à chaque fois que j'avais des contacts avec ma mère, c'était très conflictuel. Mais moi, en tous les cas, ça m'a donné la force, ça m'a donné la motivation et la rage de vaincre, parce que je voulais lui montrer qu'elle avait tort. Et le temps et les choses sont plutôt bien faites, en tout cas, moi c'est un de mes principes dans la vie, quand on travaille un jour ou l'autre, ça finit par payer. 2015, je débute ma carrière en finance de marché, je suis recruté chez DailyFX France, à Paris, sur les Champs-Élysées, chez le courtier FXCM. Je démarre ma carrière en tant qu'analyste junior, je passe sur BFM Business. La même année, à 22 ans, j'ai fait
mon premier live en tant qu'analyste de marché. Et là, ma carrière commence à décoller. À ce moment-là, 4 ans plus tard, ma mère, un soir, quand je rentre le week-end, un soir, me dit de venir dans le salon, il y avait mon père et ma mère. Et puis elle me dit, tu sais quoi mon fils, bah, je suis très fier de toi. Et là, je me suis dit, ok, j'ai compris, comme tout jeune de 22 ans immature, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu vois, je te l'avais dit, j'avais raison, t'avais tort. Voilà, en gros, tout ce que tu dis, c'est pourri, quoi. Là, mon père me prend à part, il me dit, écoute, viens, on va parler. Il me prend à part et il m'explique. Il me dit la chose suivante. Tu sais, ta mère, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un qui veut ton mal, c'est pas quelqu'un qui cherche à ce que tu sois malheureux dans la vie. Si elle veut pas que je sois malheureux dans la vie, pourquoi est-ce qu'elle veut absolument que je fasse des métiers dont j'en ai rien à foutre pour faire plaisir aux voisins ou à la famille? Il me dit, tu sais, c'est pas forcément ça, en fait, qui lui fait te dire ce genre de choses, c'est la peur. Elle a jamais fait ce genre de choses, elle a jamais vu des gens faire ce genre de choses. Dans sa tête, c'est peut-être même pas possible de faire ce genre de choses, et donc, comme tu es son enfant, elle ne veut pas, en fait, qu'il arrive du mal. Et là, j'ai compris. Et là, j'ai pris une claque et j'ai compris qu'en fait, c'était pas par malveillance. Très souvent, d'ailleurs, quand nos proches nous dissuadent de faire un projet, nous dissuadent de déménager à l'étranger, de monter une entreprise, d'investir, de se lancer dans l'investissement, l'économie ou dans de nouveaux projets, c'est pas parce qu'ils nous détestent, c'est pas parce qu'ils ont envie qu'on ait une vie de merde. Très souvent, c'est pour nous protéger d'un danger qu'ils ne connaissent pas. En fait, si vous voulez, c'est de l'ignorance que vient le risque. C'est un adage en bourse, hein. Tout ce que vous ne savez pas constitue un risque financier, vous êtes investisseur. Bah c'est pareil dans la vie. Vous avez arrêté vos études à un moment donné, que vous avez commencé un emploi et peut-être que vous ne vous êtes pas formé après votre emploi. Bah il y a plein de domaines qui demeurent inconnus pour vous. Et ces domaines qui demeurent des inconnus pour vous, quand vous avez un proche qui veut se lancer dedans, vous allez vous dire mais écoute, tu vas sur un truc, c'est casse-gueule, on sait pas quels sont les risques, n'y va pas. N'y va pas parce que tu ne connais pas les risques. Mais si tu avais exploré ce domaine, vous pourriez dire ok, tu peux y aller, il y a ça comme danger, il y a ça comme opportunité, fais juste gaffe à ça, écoute, bon courage. C'est de là en fait que viennent les gros conflits en général dans l'entourage, dans la famille. D'accord, la majorité des gens c'est d'abord pour votre sécurité et certains, si vous êtes vraiment mal entouré, certaines personnes qui seront juste jalouses parce qu'elles vous verront avancer vers votre objectif et elles se diront je pourrais être comme lui, si moi aussi je me bougeais le cul, que je me formais, que je travaillais, je pourrais avoir les mêmes résultats que lui, mais je ne le fais pas parce que j'ai la flemme ou j'ai pas envie de le faire ou j'ai pas le courage. Et donc lui il le fait, j'ai pas envie qu'il le fasse. Donc je vais le décourager parce que comme ça il restera au même niveau que moi. Ça c'est aussi un type de personne. La solution, et vraiment la solution que moi je peux vous apporter est de mon vécu, hein. Il y a deux solutions. La solution mature, et c'est pas celle pour laquelle j'ai opté quand j'étais jeune, et honnêtement j'ai été transparent avec vous, même aujourd'hui j'y arrive, mais bon j'ai quand même des petits relents de tempérament qui est assez bien trempé. La solution mature c'est de comprendre les gens. C'est vous lancez vos investissements, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous créez votre portefeuille, voilà, vos proches vont pas forcément adhérer. Donc il y a deux solutions. L'option mature, vous comprenez qu'ils n'adhèrent pas parce qu'ils ne connaissent pas ce domaine, qu'ils n'en connaissent pas les risques et les opportunités, qu'ils ne peuvent donc pas le juger à sa juste valeur, et donc dans le doute, cerveau reptilien, sécurité, je connais pas, j'ai peur, j'aime pas. Ça c'est l'approche mature. Et ensuite il y a l'approche Sylvain. L'approche Sylvain c'est de se dire, bon, je vais pas perdre mon temps à faire le psychologue avec tout le monde dans mon entourage qui flippe dès qu'on va à droite à gauche. Ce que je fais c'est que je trie mon entourage. On est en général la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Votre niveau de pensée, votre niveau de psychologie, de spiritualité et vos revenus d'ailleurs financiers, hein, vous faites la moyenne de ce que vous gagnez et vous faites la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. En général, votre revenu, votre spiritualité, votre état d'esprit, c'est la moyenne de ce que pensent ces 5 personnes-là ou de ce que gagnent ces 5 personnes-là. Et donc, ma technique à moi, ça a été de me dire, ok, j'ai pas le temps de faire le psychologue avec tous les gens de la vie, de mon entourage, de mes potes, parce que franchement, j'ai des projets qui sont déjà assez prenants, j'ai pas le temps en plus de faire le psy. Je prends des gens qui pensent comme moi, je fais un filtre, je me fais un cercle très proche, très fermé, très petit, je mise sur la qualité, pas la quantité, et je prends 3, 4, 5 personnes qui sont comme moi entrepreneuses dans mes potes, dans ma famille, mes partenaires financiers, mes partenaires business, même dans mes clients. J'ai des très bons amis de mon cercle proche aujourd'hui, c'était des clients à la base sur Ultra Bourse. Je me fais un cercle proche de gens qui sont dans le même objectif que moi et on se soutient. Ok, parce que quand vous êtes investisseur ou entrepreneur, c'est quasiment les mêmes difficultés, c'est vous pariez sur le futur, des fois ça se passe bien, bah faut célébrer, des fois ça se passe mal, faut réajuster, faut se relever. Et seuls des gens qui partagent en fait ce quotidien-là peuvent vous comprendre. Soit vous passez votre temps à éduquer tout le monde, c'est possible, c'est peut-être une approche même plus raisonnée, soit vous faites le choix comme moi de voir des gens qui ne sont pas là-dedans de temps en temps, à Noël, aux anniversaires, pas de soucis, pourquoi pas à petite dose, mais à grande dose, je préfère rester concentré sur mes objectifs et être avec des gens qui pensent comme moi, qui cherchent à progresser dans leurs compétences, à se former, à se cultiver, à chercher à développer des projets, à voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, à trouver des solutions plutôt qu'à se plaindre. Voilà, c'est un choix que j'ai fait et c'est le choix qu'ont fait les gens qui nous ont rejoints sur Ultra Bourse. C'est une des solutions pour laquelle vous pouvez opter. Elle est plus radicale que la première parce que vous vous coupez peut-être d'un grand nombre de votre entourage ou de votre vie antérieure. C'est un sacrifice en tout cas pour moi qui vaut le coup et c'est une option. Donc, soit vous gardez votre ancien entourage, vous passez votre temps à l'éduquer, c'est possible. Soit vous comprenez votre ancien entourage, vous créez un nouvel entourage qui va penser, vous qui aura les mêmes objectifs
objectif qui va se tirer vers le haut. Vous continuez à côtoyer votre ancien entourage, mais peut-être passant moins de temps avec ces gens-là, ou en les voyant de temps en temps, et à vous de vous poser les bonnes questions. Vous savez, je le dis souvent, c'est pas parce qu'on a des liens du sang qu'on est lié à vie. Imaginons que par exemple, je vous donne un exemple fictif, hein, votre père est un drogué et votre mère une serial killeuse. Est-ce que vous allez forcément garder contact avec eux? Bah non. Ok, c'est vos parents physiologiques de sang, mais ils ont choisi une voie qui n'est pas bonne, ou en tout cas qui n'est pas dans vos valeurs, donc bah forcément vous allez pas partager le même bout de chemin. C'est un peu tiré à l'extrême, mais c'est un peu comme ça moi que je pense. C'est à un moment donné, on a des objectifs dans la vie, on est jeune, on est dans nos meilleures années, il faut qu'on pousse, et qu'on pousse à fond pour créer un futur meilleur qui arrive après nous, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants. Pas de temps à perdre avec ceux qui sont constamment en train de se plaindre ou de nous tirer vers le bas avec une énergie et puis une façon de penser qui est tout le temps réductrice ou tout le temps justement dans cette espèce de plainte perpétuelle mais sans amener de solution ou sans réfléchir à comment s'en sortir. À petite dose oui, à grande dose non. Ça c'est en tout cas mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Ça peut être très intéressant parce que je suis sûr qu'il y a plein de façons différentes de penser ou de gérer ce genre de situation. Partagez-moi en tout cas comment vous le faites aujourd'hui dans votre entourage, comment vous le faites et comme vous l'avez peut-être fait si vous êtes plus âgé. C'est vraiment intéressant. Et puis bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez un petit like et on se retrouve très vite sur l'art de la retraite sur LinkedIn. On vous mettra le lien là quelque part autour de cette vidéo pour y accéder. Je vous dis à très bientôt. Ciao.